Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonsoir mes bien-aimés en Christ. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a accordé ce jour encore pour qu'on partage la parole de Dieu. Il nous a dit de travailler pendant les 6 jours. Et le 7e jour, de lui donner gloire et honneur. Et c'est pour cela nous sommes là encore pour le louer, pour l'adorer et le donner gloire et honneur. Donc, pour cela, nous allons prier pour la parole de Dieu afin que le Saint-Esprit puisse prendre la première place. Nous ne sommes pas parfaits, mais lui, il est parfait. Nous ne sommes pas justes, mais il est juste. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, je viens auprès de ton trône de grâce pour te dire merci pour ces moments que tu nous as accordés encore pour partager ta parole, Seigneur. Nous voulons rien faire de nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu viennes prendre la première place. Que, Seigneur Jésus, que tu nous nourrisses encore en ce moment et en ces instants. Que toute personne qui va écouter ce message, Seigneur, reste fidèle, car tu es fidèle. Mon Dieu, mon Rédempteur, je plonge ta parole dans le sang de Jésus. Tout ce qu'on va, oh Seigneur, décortiquer, Seigneur, soit pour la seule gloire de ton nom. Bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis tes choisis, bénis tes appelés, bénis, oh, tes servantes et tes serviteurs, bénis tout ce que tu as appelé, que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Que cette parole, Seigneur, oh Seigneur, nous éclaire, qu'il soit, oh Seigneur, une lampe à nos pieds et une lumière sur nos chantiers, afin qu'on soit éclairé nuit et jour. Oh Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde. Saint-Esprit, prends la première place au nom de Jésus. Je t'ai prié. Amen. Donc, le thème de ce jour est rester fidèle jusqu'au bout. Rester fidèle jusqu'au bout. Rester fidèle jusqu'au bout. Donc, le texte de base qu'on va lire, c'est dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Ministère. Gloire à Dieu. Ici, on a dit, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ici, c'est Paul qui parle à son enfant Timothée pour l'encourager. Mais aujourd'hui, nous voulons nous encourager afin que nous nous attrapons les mains pour rester fidèles jusqu'au bout. Il a dit, mais toi, il parle de toi et moi. Il parle de nous tous ce soir. Comme le monde est rempli de distractions, de tentations et d'orgueil, Dieu nous appelle à garder la tête haute. Être sobre, c'est être vigilant, discipliné, équilibré. Sinon, si nous restons sans lire la parole de Dieu, si nous restons sans prier, si nous restons à ne pas obéir le jour de sabbat que Dieu nous a donné, nous sommes dans la distraction. Et Dieu veut que nous, ce soir, nous quittons dans la distraction. Nous quittons dans la tentation parce que le diable ne veut pas que nous basons sur la prière et sur la parole de Dieu. Il veut amener la tentation, les problèmes, afin que nous oublions que nous avons un Dieu puissant, un Dieu grand, un Dieu merveilleux. Donc, les esprits d'orgueil nous remplissent à chaque fois pour nous faire chuter, pour nous faire oublier tout ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous appelle à garder la tête haute. Donc, nous devons rester vigilantes. Nous devons rester vigilants et nous devons être disciplinés.
Nous devons être sobres et nous devons être équipés, équilibrés. Si on n'est pas équilibré, on va vacciner. Mais Dieu veut que nous restons fermes. Dieu veut que nous restons vigilants pour son œuvre. Dieu veut que nous discipliner nos vies de débauche. Nous devons quitter nos vies de débauche. Nous devons quitter la joie de ce monde. Nous devons nourrir notre âme. Chaque fois, nous, on nourrit le corps, chaque fois, on nourrit l'âme. Or, l'âme aussi a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Donc, en lisant la parole, en priant, en cherchant la volonté de Dieu, nous allons marcher avec Dieu et laisser Dieu nous guider et nous allons abandonner les émotions et les maux de ce monde. Que Dieu Tout-Puissant nous aide à rester fermes parce que nous sommes des soldats du royaume et nous devons être vigilants. Tu dois toujours être prêt à combattre. Tu dois être toujours prêt à appeler le nom de Jésus. Tu dois être toujours prêt à chercher Dieu de tout ton cœur. Et tu dois être lucide et centré sur la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné ce soir une mission. Et cette mission, tu dois l'accomplir pour la seule gloire de son nom. Le verset dit, supporte les souffrances. Malheureusement, nous tous, on n'aime pas les épreuves. On n'aime pas la tentation. On n'aime pas souffrir. Personne de nous, ce soir ici, ne veut souffrir. Or, le ministère que Dieu nous a donné, il nous a pas dit que cet ministère va être sans persécution, sans problème. Non, la mission qu'il nous a donnée, il y aura toujours des épreuves, il y aura toujours des trahisons, il y aura toujours des attaques spirituelles. Donc, supporte les souffrances. Donc, le ministère que Dieu t'a donné, depuis que tu t'es converti, Dieu t'a confié une mission. Toi, ta mission, c'est quoi? C'est d'aller évangéliser. Toi, ta mission, c'est quoi? C'est chercher les âmes perdues. Mais est-ce que tu restes fidèle? Est-ce que quand tu es allé pour évangéliser, on ne t'a pas insulté? Est-ce qu'on ne t'a pas minimisé? Et tu crois et tu dis à ton cœur, je ne vais jamais évangéliser encore car on me diminue, car on me persécute. Or, Dieu a dit, supporte les souffrances. Et nous devons supporter les épreuves devant nous. Et chaque jour, il y a des épreuves. À chaque situation, il y a les épreuves. Et nous devons les traverser. Et surtout les trahisons. On peut te dire, viens, ensemble, nous allons œuvrer pour Dieu. Viens ensemble. Ils t'appellent pour leur propre intérêt. Ils t'appellent pas de venir pour œuvrer, pour que le nom de Dieu soit élevé. Ils veulent que leur nom soit élevé. Ils veulent que les gens les connaissent. Mais les gens vont te connaître faire quoi? Ils vont rien te donner. Il faut chercher que Dieu te connaisse. Et que Dieu nous aide à supporter les trahisons. Chaque fois, si quelque chose m'arrive, je dis à Dieu, tu étais au courant de cette trahison. Tu étais au courant de tout ce qu'ils allaient faire. Donc, que Dieu nous aide à supporter la trahison. Ça n'est pas murmurer, ça n'est pas nous donner l'accès au diable dans notre vie. Ils ont dit que dans le ministère, il y aura toujours des attaques spirituelles. Vraiment, les attaques, c'est notre vie quotidienne. Chaque jour a ses attaques. Et chaque chose, chaque
ministère que tu veux faire, chaque évangélisation que tu veux faire, chaque prière que tu veux faire, le diable vient chaque fois pour barrer la route. Et nous devons rester vigilants pour l'attaquer. Nous devons rester vigilants pour dire à Dieu, nous refusons que le diable prenne au-dessus de toutes choses. Et c'est pour cela que quand je vous avais dit, nous ne devons pas être toujours des bébés, nous devons manger des choses, des aliments solides. C'est pour cela, quand vous mangez les aliments solides, les attaques spirituelles vont venir, mais vous allez sortir victorieux. Comme Paul avait dit, supportez-les, ne les fuyez pas, ne les cache pas, affrontez-les avec foi. Vous ne devez pas fuir les épreuves, vous ne devez pas fuir les trahisons, vous ne devez pas fuir les attaques spirituelles, vous devez les affronter. Car les Pauls ont affronté, ils ont été victorieux. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de Dieu est élevé. Nous allons prier, encore lire le deuxième verset dans Philippiens 1, verset 29. Car il vous a fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Gloire à Dieu. Ici encore, là, on nous parle de la souffrance. La souffrance ne détruit pas l'appel. Elle nous forme. Vous êtes d'accord? La souffrance ne détruit pas l'appel qui est en nous. L'appel qui est en nous, il ne détruit pas, mais il nous forme. Chaque trahison nous forme. Chaque attaque spirituelle nous forme. C'est pour cela, ici, il dit, les souffrances ne nous détruisent pas. Et dans Philippiens, il a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quelle que soit la personne que vous êtes, si vous êtes pasteur, leader, simple croyant, ton premier appel est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer Jésus-Christ comme sauveur, comme Seigneur et sauveur. Il est venu pour sauver le monde. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il aura la vie éternelle. Donc, chaque chrétien appelé de faire l'œuvre d'un évangéliste. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Gloire à Dieu. On a dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Et ça se trouve dans Romains, chapitre 1, verset 16. Romains, chapitre 1, verset 16. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Il ne faut pas le garder pour nous-mêmes. Nous ne devons pas garder l'évangile, la bonne nouvelle pour nous-mêmes. Non, Dieu a dit de le partager. Partage avec tes frères, tes voisins, tes parents qui ne connaissent pas Christ. Parle-le de Jésus. Tes enfants qui ne sont pas encore de Christ, parle-leur de Christ, afin qu'ils se donnent totalement à Christ, afin qu'ils se connaissent Christ et qu'ils goûtent la bonté de Dieu et qu'ils sachent que Dieu est fidèle. Aujourd'hui, le monde a besoin de la vérité, prêchée avec amour, avec force et avec conviction. Le monde a besoin de la vérité. Et qui doit prêcher pour ce monde? Qui doit leur dire la vérité? Qui doit leur donner la force? Qui doit les convaincre? C'est toi et moi. Nous devons nous lever avec amour, prêcher la bonne nouvelle pour que ce monde connaisse la vérité. Et nous devons nous lever avec force. Nous devons nous lever avec conviction pour l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, il a dit, remplis bien ton ministère. Qu'est-ce que ça veut dire, remplir bien ton ministère? Beaucoup commencent bien, mais peu terminent bien. Nous voulons pas commencer bien et terminer mal.
Non, c'est pas ce que Dieu veut de nous. Dieu veut de nous que nous commençons bien et que nous finissions bien. C'est le souhait de Dieu. C'est ce que Dieu nous a appelés. Et Dieu ne cherche pas des gens parfaits, mais des gens fidèles. Tu veux dire, ah, moi, je suis pas parfait, je suis pécheresse. Tout le monde a péché et ont privé la gloire de Dieu. Donc, Dieu ne cherche pas que tu sois parfait pour t'utiliser. S'il cherchait des gens pour être parfait, pour l'élever, pour faire son ministère, moi, en tant qu'elle, je ne devais pas être devant vous. C'est parce que Dieu ne cherche pas que tu sois parfait. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Dieu demande d'être fidèle. Tu as laissé les joies du monde. Tu as accepté, abandonné les plaisirs de ce monde. Tu as laissé tout pour Dieu. Reste fidèle. Tu as dit, j'ai décidé, je ne vais plus faire, comment dirais-je, la fornication, par exemple. Je ne vais plus me masturber. Et tu as décidé, reste fidèle. Reste fidèle car ton Dieu est fidèle. Reste fidèle que Dieu attend ta fidélité. Dieu attend que tu sois fidèle. Dieu attend que tu l'honores, que tu le donnes gloire et honneur. C'est pour cela, il dit qu'il ne cherche pas des gens parfaits, mais il cherche des gens fidèles. Il cherche la fidélité. Il cherche que nous nous donnions totalement à lui. La fidélité de Dieu doit rester dans notre vie. Et ici, là, Paul savait qu'il allait bientôt mourir et il voulait que Timothée tienne bon jusqu'au bout. Nous devons aussi, nous ne savons pas ni le jour ni l'heure de notre mort. Personne ne le sait. Si tu peux compter le nombre des cheveux, peut-être tu peux compter le jour de ta mort. Mais personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. C'est pour cela que nous devons rester fidèles à Dieu. Pour ne pas vaciller, pour ne pas aller de gauche à droite. Dieu veut notre fidélité. Dieu veut que nous restons fidèles pour la seule gloire de son nom, comme Timothée avait demandé la grâce de Dieu. Et ce qui compte, ce n'est pas comment tu commences, mais comment tu vas finir.